En novembre dernier, à New York, lors d'une vente Christie's, un tableau de Pierre Soulages de 1959, 23 décembre 1959, a été vendu aux enchères. L'acquéreur, que je ne connais pas, a été contacté par Guillaume Serrouti, qui est le président de Christie's, qui nous fera d'ailleurs l'amitié de venir à Montpellier lundi prochain, le 29 juillet. M'a contacté, je le connais très bien depuis très longtemps, c'est un ami, il m'a contacté en me disant l'acquéreur serait très heureux de déposer ce tableau qui est le record mondial de l'artiste, pas loin de 11 millions d'euros. Il serait heureux de le déposer dans un grand musée qui a déjà une collection importante de Soulages. La preuve de l'annulation et du dépôt, si vous retournez, vous voyez des tableaux de l'année 1959, ce rouge, qui est évidemment très apparenté à celui qui vient d'être acquis en vente publique, ce bleu, qui est un des plus connus, des plus célèbres, qui a fait d'ailleurs toutes les grandes expositions Soulages à travers le monde, ou même des tableaux comme celui-ci, de la même veine, qui date de 1961. Donc il y avait évidemment du sens à faire venir ce dépôt magistral, de très grand format, de l'artiste au musée Fabre. Le tableau a été réalisé la veille de l'anniversaire des 40 ans de Soulages, le 23 décembre 1959. L'artiste connaît vers la fin des années 50 un moment extraordinaire de créativité. En 1957, il aménage un nouvel atelier à Paris. D'ailleurs, il voyage pendant quelques mois, pendant 3-4 mois, pendant la durée des travaux, et il aménage un atelier rue Galande à Paris, dont les fenêtres au nord donnaient sur Notre-Dame de Paris. C'est un atelier d'ailleurs avec celui de Sète qu'il utilise toujours. Et dans cet atelier, à partir de 57-58, il réalise toute une série de toiles apparentées à celles que je viens de vous exposer. Donc ce sont des toiles qui sont caractérisées par un système d'enduit de la toile, de la couche picturale, et un système de raclage avec des lames, des outils, d'ailleurs que Soulages a toujours confectionné depuis le début de sa carrière, qui révèlent les transparences de la couleur. Avec ce clair-obscur tout à fait extraordinaire, vous voyez avec ce système de raclage, d'arrachement de la couche picturale dans le noir, vous voyez ces sous-couches de rouge qui sont révélées. Avec cette monumentalité, ce clair-obscur aussi, qui est tout à fait caractéristique de Soulages. Et pendant cette période, en gros de 57 à 61-62, là vous avez celui-ci de 61, Soulages va être dans cette même technique. Ensuite, à partir de 63, il va utiliser de grands formats, une matière beaucoup plus liquide et une peinture beaucoup plus gestuelle, beaucoup plus marquée par la peinture américaine. Donc c'est vraiment un événement d'avoir ce tableau. Ce tableau a été déposé suite à un contrat que nous avons établi avec Christie's pour une durée de 2 ans, éventuellement renouvelable. Donc c'est un tableau qui fait partie du parcours permanent de cette salle, qui est une des salles les plus extraordinaires, hein, parce que là vous voyez, quand nous avons ces deux toiles de l'autre côté, la bleue et la rouge, qui comptent déjà parmi les très très beaux tableaux de Soulages. Nous avons cette outre noire qui est ici le long du mur, qui a été prêtée pour l'inauguration du musée Soulages à Rodez il y a quelques années. Voilà, donc c'est le coup d'envoi de cet anniversaire Soulages, qui d'ailleurs connaîtra d'autres événements à la fin de cette année, puisque nous allons avoir un renouvellement de l'accrochage de ces salles, avec d'autres dépôts que nous avons en réserve au musée Fabre, divers changements aussi qui vont s'opérer. Aussi, de l'autre côté, dans l'autre salle, nous avons un tableau, le premier outre noir de 1979, qui va être prêté à compter de début décembre au musée du Louvre pour l'anniversaire national, l'hommage national qui est rendu à Pierre Soulages pendant 3 mois dans le salon carré du musée du Louvre, dont Alfred Pacman, le nouveau président de l'EPCC du musée de Rodez, est le commissaire. Et nous prêtons donc ce tableau pour le musée du Louvre. C'est un tableau emblématique puisque c'est le premier outre noir daté de Pierre Soulages. Donc bien sûr, tout ça va nous amener à faire d'autres mouvements et d'autres dispositifs d'accrochage, mais je tenais vraiment, avec Monsieur le Président, à vous présenter ce tableau de grand format, qui est vraiment une toile qui est aujourd'hui extrêmement célèbre, hein, puisqu'elle a été reproduite dans un catalogue
magnifique qui a été édité pour la vente Christie's de New York en novembre, avec des documents à l'intérieur d'archives, de photos d'époque de Pierre Soulages. Voilà, donc c'est un tableau dans un excellent état de conservation, qui est évidemment extrêmement précieux, mais aussi tout à fait complémentaire du fond déjà existant à Montpellier. Et je l'avais dit d'ailleurs à Pierre Soulages, qui s'est réjoui de la venue de cette toile, qu'il connaît bien sûr, de cette époque, et qui rejoint temporairement, certes, mais en tout cas, pour long dépôt, les collections du musée Fabre. Merci Michel, quelques mots, parce que si nous lançons aujourd'hui le 100e anniversaire de Pierre Soulages au musée Fabre de Montpellier, ce n'est pas véritablement un hasard. Il faut que vous sachiez que le musée Fabre est le musée dans le monde qui contient le plus de toiles de Soulages réunies dans le milieu, 34. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et si le propriétaire de ce tableau vendu de sommes coquettes chez Christie's a choisi le musée Fabre, c'est parce qu'il a conscience que le musée Fabre est véritablement un pôle important qui rassemble des toiles de Soulages en grande qualité. Et pourquoi nous avons nous ces toiles? Ça a été le souhait de Georges Frêche à l'époque de rencontrer Soulages, Pierre Soulages, et de discuter avec lui. Mais pourquoi Pierre Soulages a-t-il souhaité faire ce dépôt? Parce qu'il aime beaucoup Montpellier, il aime beaucoup le musée Fabre. Il aime beaucoup le musée Fabre pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un passionné d'art qui a fait ses études ici, à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Mais surtout, il a rencontré son épouse Colette ici, au musée Fabre, à l'intérieur des salles du musée Fabre. Et c'est pour lui, chaque fois qu'il vient au musée Fabre, je dirais back to earth, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un retour aux origines, un regard jeté sur la vie d'artiste qu'il a eue et qu'ils ont eue, puisque Colette a dans sa carrière un rôle fondamental, et que pour les avoir rencontrés avec Michel Hiller, avec Bernard Travier, vice-président chargé de la culture ici présent, à Sète, et lors de notre dernière rencontre, je lui ai proposé de fêter son 100e anniversaire. C'est délicat de proposer à quelqu'un de fêter son 100e anniversaire. C'est très délicat, c'est subtil. Ça doit se faire avec beaucoup de modestie, de simplicité. Et Pierre Soulages a répondu favorablement à la demande que nous avons formulée. Et je lui ai proposé plusieurs choses. D'abord, Michel, pendant le trajet, m'avait indiqué la possibilité que nous avions de posséder, ne serait-ce que quelques mois, voire plus, si affinité, son dernier tableau, mais aussi parce que nous lui avons proposé de valider les échanges de toiles que nous allons réaliser avec le Louvre pour l'Expo nationale. Rendez-vous compte, Pierre Soulages m'a dit, mais vous vous rendez compte, monsieur le maire, ils vont décrocher les tableaux du Louvre pour me mettre moi en toute simplicité, m'a-t-il dit. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve auquel il ne pensait pas. Et puis, nous allons échanger aussi des toiles avec le musée de Rodez. Musée de Rodez avec lequel nous devons travailler, même si le musée Pierre Soulages à Rodez a un fonctionnement très différent du musée Fabre. Dans le musée de Rodez, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas énormément de toiles de Soulages. Le musée de Rodez a été essentiellement construit autour des maquettes qui ont été utilisées par Pierre Soulages pour concevoir les vitraux de l'abbaye de Conques, Sainte-Foy de Conques, la cathédrale, la basilique romane, merveilleuse basilique romane. Et l'ensemble des dispositifs ont été exposés dans le musée de Rodez, assortis d'ailleurs d'un certain nombre de toiles, mais certainement pas au niveau que nous possédons nous. J'étais d'ailleurs présent le jour, avec Michel Hiller, le jour de l'inauguration du musée de Rodez,
en présence de l'ancien président de la République, François Hollande, et une des dernières sorties de Michel Rocard, qui était présent également. Donc un jeu d'entente avec le Louvre, un jeu d'entente avec le musée de Rodez, et puis tout cela a été validé par lui. Donc le tableau chez Christie's, les échanges de toiles avec le Louvre et avec le musée de Rodez. Et puis nous allons également participer avec Michel à un film. Enfin, c'est pas nous qui allons faire un film, c'est un producteur qui va faire un film sur l'outre noir, sur la technique de l'outre noir de Pierre Soulages, qui fera partie d'une grande rétrospective sur la peinture française. Puisque Pierre Soulages est le peintre le plus connu dans le monde aujourd'hui, contemporain dans le monde. Et enfin, j'ai proposé à Pierre Soulages, outre le numéro particulier, Sophie, comment s'appelle le magazine sur lequel on fera sur Beaux-Arts Magazine, un numéro spécial que nous allons éditer avec la ville sur Beaux-Arts Magazine. Et je remercie les médias qui ont commencé à participer largement à cette célébration, que ce soit les articles de la Gazette, que ce soit le tirage par part de Midi Libre, qui est fait par Philippe Palade, qui est véritablement très bien fait. Et nous allons le faire sur Beaux-Arts Magazine. Et puis j'ai proposé à Pierre Soulages la chose suivante. Je lui ai dit, Pierre, ça serait bien que vous nous indiquiez 2 ou 3 morceaux de musique que vous affectionnez particulièrement, et ainsi on pourra les intégrer dans le programme du concert du Nouvel An de l'Orchestre National de Montpellier, en labellisant anniversaire de Pierre Soulages. Et donc effectivement, nous sommes en cours de discussion avec Valérie Chevalier, et la culture musicale de Pierre Soulages est très éclectique. Elle va de la musique médiévale jusqu'au jazz. Donc, je pense que nous aurons 2 ou 3 morceaux un peu particuliers de Pierre Soulages à intégrer dans notre concert de Nouvel An, ce qui permettra à Montpellier de faire un bel anniversaire en complémentarité avec Rodez, qui est sa ville natale, et en complémentarité avec le Louvre, qui fera de cette exposition une expo nationale et internationale.